Bonjour, pour J'aime Radio, je vais vous demander de vous présenter tout d'abord. Écoutez, bonjour, donc monsieur Dubois Claude François. Alors, monsieur Dubois Claude François, vous avez commencé chanteur Non. Et vous avez fini menuisier, c'est ça? Non, c'est pas ça. Non, On non. parle de la voiture. Alors on parle d'abord de la voiture. Donc la voiture, c'est une Peugeot 203 donc familiale donc de 1954 que j'ai acheté donc aux alentours de Paris dans le 95. Je l'ai acheté donc pas très cher et j'ai mis à peu près 6 ans pour la refaire. Alors 6 ans cumulés. 6 ans cumulés, voilà. Il y a beaucoup de recherches, il faut trouver des pièces qui ont disparu, qu'on ne trouve plus. J'ai acheté une autre voiture pour une donneuse, pour faire des greffes le plancher. Donc j'ai eu la chance de trouver une qui était, tout ce qui était pourri sur la mienne était viable sur l'autre et vice versa. Je suis allé la chercher dans l'Aude. On a découpé la voiture sur place, on a tout ramené. C'est très long, c'est fastidieux. C'est très fastidieux. Et puis parfois on veut renoncer. Ah, il y a des moments où j'ai failli renoncer. Ouais. Pourquoi? Ouais. C'est long et puis où on ne trouve pas les solutions. Ou les pièces peut-être aussi. Les pièces aussi qu'on ne trouve pas, donc on se lasse un peu. On va sur Internet, on prend des renseignements avec d'autres passionnés. Je dis non, j'ai pas ça. Et puis il y a un moment, on se prend par la main, il dit il n'y a pas, on va fabriquer. Donc on refait des bouts de tôle, on refait des tôles de longeron, les planchers. Après, j'ai eu la chance que l'intérieur, les fauteuils étaient en bon état, parce qu'à l'origine, il y avait des housses cuir sur la voiture. Donc j'ai dit chouette, ça fait ça de moins à faire. Mais enfin bon, vu que la couleur de la voiture va changer, j'ai démonté les housses, morceau par morceau, reproduit les morceaux. Et j'ai donc donné ça à une couturière, qui est dans le coin d'ailleurs, sur la Nester. Et puis, vous avez construit une remorque. La remorque, quand on voit souvent dans les rassemblements, on voit des petites choses comme ça, des voitures avec une petite remorque derrière. Et c'est vrai que l'idée avait germé. Et j'ai vu un monsieur qui vendait une pour pièce. Mais celle-là était vraiment... déjà la mienne, quand j'ai acheté, elle était pourrie. Mais alors l'autre, elle était encore plus pourrie. Donc je me suis dit, plutôt que d'envoyer ça à la déchetterie, je lui ai demandé si je pouvais acheter la voiture. Il m'a dit non, je peux vous vendre que la moitié de la voiture. J'ai dit ça m'intéresse. Donc je suis allé la chercher sur Niort. On a découpé la voiture sur place, on a chargé dans une remorque et puis après, je me suis mis à essayer de concevoir cette voiture. Puis, comme je suis menuisier de métier, du coup, comme on a mis dessus en bois rouge, couleur acajou, en chaîne intérieure, pour rester un petit peu dans le code couleur, bordeaux et ivoire de la voiture. Et puis, pour finaliser le tout, une personne que je connais qui fait des voiles et des bâches de bateau, qui m'a conçu une bâche pour le dessus. Donc, on voit très bien que refaire une voiture, ça prend du temps, ça prend aussi de l'argent. Ça prend de l'argent. Donc c'est une véritable passion. C'est déjà une passion, ouais. Si on n'est pas passionné, c'est pas la peine. Il faut même pas s'engager à faire ça. Et puis il faut avoir aussi un réseau. L'important, si vous voulez vous mettre dans une restauration de voiture, c'est vous entourer de personnes de passionnés. N'hésitez pas à vous mettre dans un club parce qu'ils ont toujours des réponses, ou ils connaissent quelqu'un qui connaît quelqu'un qui peut vous donner des idées. Il y a des réseaux, il y a des fournisseurs aussi. Il y a pas mal d'organismes qui ont racheté des vieilles pièces ou des vieilles matrices qui refabriquent des pièces. Donc tout ça, ça forme un grand réseau où on arrive toujours à avoir des réponses. Voilà. Donc tout ça nous aide énormément à refaire une voiture. Alors cette petite 203 familiale, disons-le, elle est élégante. Oui. Et ça fait écho à justement le prix qu'elle a reçu. J'ai participé donc dernièrement au concours d'élégance à Saint-Cado, du côté d'Etel et de Bels. Je n'ai pas gagné le prix dans ma catégorie, mais j'ai eu le prix exceptionnel de la plus belle française sur le concours. C'est une fierté. Déjà, c'est une fierté. Même si c'est pas énorme, c'est pas grand-chose, mais bon, c'est une bonne finalité après ces heures et ces heures de travail. C'est pas une pièce de musée, elle roule. Elle roule. Moi, je me suis dit, j'ai pas fait une voiture comme ça pour la garder devant. Et du coup, quel est votre prochain projet, si vous en avez un? Très bonne question. Si vous aviez un mot, une pensée, une phrase, ça serait laquelle? Moi, je dirais quelque chose. Faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir et faites plaisir aux autres. Voilà. Merci beaucoup pour J'aime Radio. Oui, merci.
Bonjour, je suis avec... Frédéric. Bonjour Frédéric. Maïlis. Maëlys. Axel. Bonjour Axel. On est aujourd'hui au festival West Motor. C'est passionnant. C'est un très beau moment. Il y a beaucoup de belles voitures, aussi bien actuelles qu'anciennes, et beaucoup de passionnés, beaucoup de rencontres avec des passionnés autour du domaine de l'automobile et de la moto aussi. Et du coup, vous êtes un peu plus jeune et ce que vous avez vu, c'est passionnant tout autant? Oui, tout autant que les vieilles voitures, que les jeunes. Elles sont intéressantes à regarder, à voir leur histoire et tout ce qui s'est passé, quoi. Ça vous incite un peu à en posséder une? Moi j'adorerais. Oui, par exemple. Je suis un grand passionné de voitures, j'adorerais avoir aussi une Ferrari ou encore récemment des Mercedes. Je suis fan, avec la casquette d'ailleurs. Exactement. Vous voulez passer un petit bonjour? Juste un petit bonjour à la famille, et puis surtout de dire qu'il y a une très belle équipe GM Radio, bien sympathique, et ça se marie bien dans le paysage du festival actuel au Parc des Expos à Lorient. Venez très nombreux. Merci beaucoup pour GM Radio. Un petit coucou Maëlys. Mes amis peut-être, et à mes amis, ça m'étonnerait qu'ils voient, mais... À Laurie. À Laurie aussi, À Laurie. bah voilà. Ouais, un petit coucou, et puis à mon tonton qui expose une de ses voitures, une super Jaguar XKR. Je vous conseille d'aller la voir. Allez, merci pour GM Merci Radio. beaucoup. À bientôt. Bonjour, pour GM Radio, je vais vous demander de vous présenter tout d'abord. Alors Marc Le Palec, donc de Caudan, qui est organisateur de la première course à savon de Caudan. Alors la course, on appelle ça comment? Une course à savon, une boîte à savon? On appelle ça des caisses à savon. Des caisses à savon. Des caisses à savon, donc il faut savoir qu'il y a un petit règlement quand même qui existe. Une caisse qui soit fiable, des roues qui puissent tourner, donc avec un volant. Ça respecte des règles. Des règles de sécurité, avec surtout du freinage. Donc on vérifie avant le départ, et un anneau pour les remorquer. Et d'où est partie cette idée, Donc justement? les caisses à savon à l'heure actuelle, c'est quelque chose qui est un petit peu dans le vent. Et puis donc à Caudan, on avait envie de faire une édition. Il y a eu une première édition. Une première édition qui s'est déroulée en mois de septembre. Et Septembre donc, 2023. oui, on commence déjà à préparer celle de 2024. Et il y a eu beaucoup de participants. Alors, pour une première, c'est beaucoup de participants parce qu'on avait 15 participants, dont des petits jeunes de Caudan, des riverains de Caudan. Vraiment, c'est bien. Et puis, il faut une organisation, des bénévoles. Ah, il faut beaucoup de bénévoles parce qu'on fait un départ-arrivée. Donc, il faut des relations entre le départ et l'arrivée. Il faut des gens pour la sécurité sur le milieu. Les bottes de paille à mettre en place, les buvettes, alors ainsi de suite. Qu'est-ce qui est le plus difficile dans ce type d'événement? Le plus difficile, disons que c'est toujours l'organisation qui est le plus difficile, il faut prévoir beaucoup de choses, il faut penser à tout. Ça se pense longtemps en avant? Ben oui, parce que là, je vous dis, on est en train de préparer déjà l'édition 2024, alors que celle de 2023 vient juste de se terminer. Bon, maintenant, on a retiré les points positifs des points négatifs. Pour pouvoir améliorer aussi on va améliorer la chose cette année et pouvoir rentrer dans les courses qui se déroulent dans l'Ouest. Et par rapport à cette passion que vous avez, puisqu'on se trouve aujourd'hui au West Motor Festival, ça a un écho justement, ça a un lien. Parce que moi je fais partie du comité directeur de la RSP justement, de l'organisation d'aujourd'hui. Donc c'est une autre organisation que moi, ça fait 50 ans que je suis dans le sport auto. 18 participations en 24 heures du Mans. Ah oui. En tant que commissaire en tant que commissaire de piste. Des moments fabuleux, et c'est toujours des moments. Et je suis à ma avec des souvenirs. Je suis à ma 40e année des 24 heures du Mans. Si vous aviez un mot, une pensée, ça serait laquelle? Le plaisir de participer, aimer se rendre disponible.
Et on rappelle quand même justement cette prochaine course qui se déroulera où, à quel moment? Alors, elle va se dérouler au mois de septembre 2024. Ça se déroulera dans la rue du Muguet jusqu'au rond-point de l'entrée de Caudan. Merci beaucoup pour Jam Radio et puis on se voit très bientôt pour en parler à nouveau alors. Très bien, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup.